Et puis, on présentera également par la suite une démonstration et on répondra à l'ensemble de vos questions. Quelques mots sur BIP Consulting. Donc, BIP Consulting, on est une société de conseil service spécialisée dans le domaine du pilotage de la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accompagne les entreprises sur l'ensemble des problématiques de la data, donc tout ce qui tourne autour de l'exploitation de la donnée à des fins d'analyse. On retrouve au travers de ce schéma les différents domaines d'activité, les différents points sur lesquels on intervient. Donc, tout en bas, c'est la problématique de data management. Donc, c'est déjà extraire la donnée des différents systèmes opérationnels, des différents systèmes sources, la traiter, la contrôler, gérer les problèmes de qualité de données éventuels, les problèmes de référentiel de données, et donc ensuite mettre à disposition cette information à disposition de différentes solutions. Donc on va retrouver tout ce qui est business intelligence, tout ce qui est data vis, tout ce qui est tableau de bord, et on retrouve à ce niveau-là la solution tableau software. L'objectif étant ici de consolider l'information et de la mettre à disposition au travers de tableaux, d'éléments d'analyse dynamique permettant d'exploiter cette information. On va retrouver ensuite des problématiques d'EPM, pour Enterprise Performance Management. L'idée étant assez proche, mais on va pouvoir, à travers de ces outils-là, en plus de la consolidation des données du réel, pouvoir les faire de la saisie, pouvoir les lancer des simulations. Donc ces solutions-là sont très utilisées pour des problématiques de planification budgétaire notamment, et donc permettre la saisie, la remontée d'informations, la consolidation, mais également la mise en place de règles de répartition, de règles de gestion, et donc la consolidation du budget à différents niveaux, et ensuite la récupération du réel pour aller vers un comparatif réel-budget. Et puis, dernier type de solution, c'est la data science, donc là, utiliser les algorithmes statistiques pour aller vers du prédictif et donc exploiter toujours la donnée dans un but plus statistique. Donc, au travers de ces trois gammes d'outils, on va pouvoir exploiter la donnée de différentes manières et toujours dans le but de façon assez complémentaire et toujours dans le but d'analyser au mieux cette information. On est présent sur Lyon, on intervient principalement dans le quart sud-est de la France et principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a également un bureau sur Paris pour accompagner certains clients en région parisienne. En termes d'accompagnement, on intervient sur tout le cycle de vie du projet décisionnel. Donc, c'est dès les phases amont d'AMOA, d'études préalables à la mise en place de solutions. Donc, ça peut être dans le cadre de formalisation de besoins, prise en compte des besoins utilisateurs, ça peut être des choix d'outils, ça peut être du maquettage, du prototypage. Ensuite, c'est toute la partie AMO, donc mise en œuvre de solutions sous différentes formes. Ça peut être une forfaitaire, ça peut être de l'accompagnement ponctuel, ça peut être un mode coaching. Et puis, on fait également de la formation du support auprès de tous nos clients suite au projet réalisé. En termes de techno, donc on retrouve les différentes gammes de solutions évoquées tout à l'heure. Bien évidemment, on intervient sur Tableau et on est partenaire Tableau qu'on va présenter aujourd'hui. Et on intervient également sur d'autres solutions qui répondent à cette problématique de pilotage. Et on retrouve sur la partie planning du GDocs, du board, qui sont les éditeurs avec lesquels on a mis en place des partenariats et qu'on intègre sur cette problématique de planification budgétaire. Quelques exemples de clients, on va retrouver aussi bien de la PME, de l'ETI, du grand compte, qui ont ces problématiques à la fois de pilotage, de planification budgétaire. On pourra y revenir si vous le souhaitez pour rentrer dans des problématiques bien particulières. Je laisse la main et la parole à Jérémy pour présenter plus en détail la solution Tableau. Merci Laurent-Xavier. Il faut que je demande présentateur. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. C'est bon. Ok, super. Alors, pour faire suite à la présentation de la société par Laurent-Xavier, je vous propose de vous présenter la solution Tableau. Donc, comme évoqué, on commencera par une partie plutôt théorique assez rapide, puis on vous montrera des exemples de tableaux de bord, puis si vous avez des questions, on y répondra. Donc, Tableau, c'est le nom du logiciel. L'éditeur s'appelle Tableau Software.
C'est un éditeur qui fait des logiciels avant tout de business intelligence. Donc la business intelligence, c'est l'ensemble des tableaux de bord que vous pouvez avoir de façon dynamique, qui peuvent traiter de différents sujets. Aujourd'hui, on est plutôt sur les ventes, mais ça marche également sur tout ce qui va être RH, comptabilité, logistique ou de la production, par exemple. Donc votre utilisateur va avoir une application, il va l'ouvrir un peu comme un fichier Excel, il va avoir un ensemble de classeurs, un peu comme un ensemble d'onglets. Sur chaque onglet, il y aura un ensemble de graphiques, de filtres, et il va pouvoir manipuler l'information de manière dynamique. Et surtout, ce qui est important, c'est que le référentiel de données derrière sera commun à l'ensemble des utilisateurs, ce qui ferait qu'en réunion, il n'y aura pas d'histoire liée à la qualité des données, car tout le monde partagera la même. Donc l'éditeur est américain, son siège est basé à Seattle. La société a été créée dans les années 2000, donc petite taille, ça grandit, ça rentre en bourse. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 2000 salariés, donc ça pèse assez lourd. Il fait partie des gros éditeurs parmi Power BI, parmi ClickSense par exemple. Et il y en a d'autres, et il y a aussi des moins connus. Et à travers le monde, on retrouve de nombreux clients, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Et ça va de la start-up jusqu'aux grands groupes, y compris dans nos clients. Donc après, ça dépend dans quelle mesure vous en avez besoin et vous pouvez en avoir plusieurs usages. Donc dans ce logiciel, on va avoir 3 types d'analyses. Le premier sera le tableau de bord dynamique. Donc le tableau de bord dynamique, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, hein, je vais me répéter. Donc c'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui va l'utiliser avant tout. Donc il va avoir un tableau de bord. Sur son tableau de bord, il y aura un ensemble de classes d'onglets. L'utilisateur peut changer d'onglet, peut filtrer sur les données qui l'intéressent. Il pourra creuser également. Donc si vous avez ce qu'on appelle une dimension temporelle, donc un axe temps. Par exemple, vous avez une donnée à l'année, vous pouvez cliquer sur une année, voir la liste des mois, puis voir la liste des jours. L'idée étant de partir de la donnée relativement entre guillemets résumée ou agrégée et d'aller toujours plus dans le détail pour analyser potentiellement des écarts. Donc la navigation, c'est également ce que je viens de dire. La partie commentaire, c'est l'aspect collaboratif. Vous voyez un écart ou quelque chose qui vous interpelle, vous êtes en mesure de laisser un commentaire, de notifier quelqu'un qui pourra recevoir un mail lors de la notification et qui pourra y répondre dans l'espace commun et qui pourra également vous notifier quand il aura répondu. Une des forces de l'outil repose sur la partie des exports, c'est-à-dire que vous allez être en mesure d'exporter un tableau de bord dans sa globalité. Je vous rappelle qu'un tableau de bord, c'est un ensemble d'écrans. Donc vous pourriez très bien exporter en un clic l'ensemble des écrans d'un tableau de bord. Vous pourriez aussi exporter uniquement un seul des écrans, c'est-à-dire une page, un classeur si vous préférez. Mais vous pouvez également exporter uniquement un tableau ou un graphique. Donc vous pourrez l'exporter sous forme de PowerPoint, PDF, Excel, etc. Et vous pourrez aussi exporter sous forme si vous l'exportez sous forme d'Excel, vous pourrez aussi créer un tableau croisé dynamique dans la foulée si vous le souhaitez. Donc je le répète, hein, c'est une des forces de l'outil. Globalement, les outils de business intelligence, en tout cas par défaut, sans option, sont pas forcément très bons sur ce genre de choses. Et Tableau met un point là-dessus et je pense que c'est vraiment important. Je vous montrerai une interaction d'ailleurs qui est possible sur tous les graphes par défaut. Je vous donne un aperçu. Donc on est en mesure d'exporter facilement les données agrégées de chaque tableau, chaque graphique. Donc si vous avez un tableau par région, vous exportez les données par région. Mais si vous avez les droits adéquats, sans manipulation particulière développement, vous pouvez aussi exporter l'information détaillée. Donc je vous ai dit, je sais pas, par exemple le CA par région. Et ben si dans dans la source donnée, vous avez une notion de date, de commercial ou autre, bah, directement sur le graphe, vous allez pouvoir dire je veux exporter toutes les données détaillées. Donc ça, c'est hyper pratique quand vous êtes contrôleur de gestion ou analyste. Et la dernière chose, c'est les alertes. Alors, vous avez la possibilité de mettre une alerte sur un montant. Vous avez un graphe, encore une fois, CA par commercial. Vous pouvez prendre l'axe CA et dire je veux être notifié par mail lorsque le seuil de temps sera atteint. Et quand le seuil est atteint, bah, vous recevez un mail. Donc ça, c'est la première manière de naviguer. Donc c'est 98% des utilisateurs, on va dire. Donc par contre, il faut une licence, hein, bien sûr, pour y accéder. On en parlera après. La deuxième, c'est l'analyse de données. Les tableaux de bord dynamiques qu'on a vus juste avant, ils sont bien sûr basés sur des sources de données qui ont en général été créées plutôt par le SI. Et l'analyse de données consiste justement à utiliser ces sources de données pour créer ses propres tableaux de bord. Donc l'idée vraiment, c'est le SI en général met à disposition les sources de données et celui qui a le droit de faire de l'analyse de données peut créer ses propres tableaux de bord à partir des sources de données mises à disposition par le SI. Donc si je veux créer mon tableau, mon graphique, je suis en mesure de le faire sous réserve d'avoir les droits.
Donc c'est un niveau plus par rapport au tableau de bord dynamique parce qu'on peut aller plus loin tout simplement. Ça ne s'arrête pas à la consultation, je peux créer moi-même des tableaux de bord. Et la dernière chose, c'est le diffusion de documents que vous voyez en bas de l'écran. Donc la diffusion de documents, c'est un autre moyen de diffuser l'information. On sait très bien que si on envoie des URL aux utilisateurs, il y en a certains qui ne vont pas se connecter. Et aussi, ça peut être pour une problématique de licence, de coût bien sûr. Donc vous pouvez potentiellement, si vous le souhaitez, envoyer un tableau de bord à une liste de personnes par mail ou en déposant des fichiers sur le réseau. Donc vos personnes qui n'ont pas forcément de licence pourront venir consulter des PDF sur le réseau issus de tableaux. Par contre, qu'on soit bien d'accord, le fichier n'est plus du tout dynamique, il est figé. Alors, ceux qui ont des licences peuvent directement s'abonner au tableau de bord, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir de manière régulière les fameux tableaux de bord par mail sous forme d'export, qui sont relativement propres par défaut, il n'y a pas de configuration particulière à faire. Et il n'y a pas d'option d'ailleurs pour avoir ça aussi, c'est intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas de licence, il y a un moyen, entre guillemets, détourné, mais officiel, hein, bien sûr, de réussir à envoyer des mails à ces personnes. Donc c'est toujours intéressant de le savoir parce que ça permet à un coût raisonnable d'arriver à faire une solution qui convienne à tout le monde à un coût raisonnable. Donc là, on vient voir maintenant les profils. Donc ça va se croiser un peu avec les fonctionnalités qu'on a vues juste avant. Donc il y a 3 profils, hein, créateur, explorer, viewer. Donc celui du haut, c'est celui qui a le plus de droits, celui qui est en bas, celui qui en a le moins. Donc le créateur, c'est celui qui correspond entre guillemets à l'administrateur. C'est-à-dire que concrètement, il a le droit de tout faire sur la plateforme. Il va pouvoir créer les sources de données, il va pouvoir créer les tableaux de bord, mais il va également pouvoir administrer le serveur. Qu'est-ce que j'entends par administrer le serveur? Ça veut dire qu'il va être en mesure de gérer les utilisateurs, dire qui a le droit de voir quoi et de faire quoi. Est-ce que je suis créateur? Est-ce que je suis uniquement viewer? Est-ce que j'ai le droit uniquement de regarder des tableaux de bord? Mais il aura également la possibilité de voir ce qui se passe entre guillemets sur le serveur. C'est-à-dire que par défaut, par exemple, l'outil permet d'avoir des tableaux de bord de suivi d'activité sur le serveur. Ça c'est pareil, c'est un plus de l'outil. Par défaut, l'éditeur met à disposition un ensemble de tableaux de bord permettant de voir par exemple l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire vive, disque dur de la machine, de voir qui se connecte quand, à quelle heure et regarde quoi. Et à partir de ça, entre guillemets, on va pouvoir faire le ménage sur le serveur pour ne garder que l'essentiel ou insister sur ce qui intéresse les gens. Donc vraiment, le créateur, il a tous les droits concrètement. L'explorer qu'on a ensuite, c'est un niveau intermédiaire. Juste avant, j'ai parlé d'analyse de données. Je rappelle, l'analyse de données permet de créer ses propres tableaux de bord à partir des sources de données mises à disposition par le créateur. Donc, en général, c'est des contrôleurs de gestion ou des analystes. Et ben, c'est justement ce profil qui va pouvoir faire ces choses-là, tout simplement. Et le viewer, ça correspond au tableau de bord dynamique que j'ai cité juste avant. Le viewer pourra consulter des tableaux de bord, exporter des données, laisser des commentaires, poser des alertes, etc. Donc, à savoir que chacun de ces profils correspond à un prix mensuel. Et plus vous avez de droits et plus le tarif est élevé. L'inverse est également vrai. Donc là, on voulait vous montrer un peu l'architecture de la solution, comment elle fonctionne. Donc ça se lit de gauche à droite. Donc à gauche, en haut à gauche, vous avez les sources de données. Donc l'outil est en mesure d'aller chercher des données dans à peu près n'importe quel type de SGBD. Donc là, on voit du MySQL, du SQL Server, du Oracle, mais vous pouvez avoir des choses un peu plus originales. Vous pouvez avoir des sources de données Big Data, par exemple. On a travaillé sur du MongoDB il n'y a pas longtemps. Et vous pouvez aussi vous connecter, par exemple, à tout type de fichiers, ou en tout cas ce qui est le plus utilisé, Excel, CSV, on peut aller chercher du JSON, du XML, etc. Donc là, vous avez vos sources de données et vous vous dites, j'ai envie de créer mon tableau de bord. Cette partie création va pouvoir se faire de 2 manières. Donc la première, c'est via ce que vous voyez en bas à gauche, le tableau desktop. Donc le tableau desktop, c'est un client lourd qu'il faut installer sur les postes. Donc c'est uniquement pour les profils créateurs, ceux qui ont le plus de droits. Donc le tableau desktop va permettre de créer ses propres tableaux de bord, de se connecter aux sources de données. En gros, le tableau desktop, ça met à disposition l'ensemble des possibilités de création disponibles dans le logiciel. Les sources de données pourront y être croisées ou interrogées de manière individuelle. Dans Tableau Desktop, vous pourrez faire des jointures, des unions, des associations entre les sources. Donc l'idée étant vraiment de dire qu'on peut faire des combinaisons entre des sources de nature différentes. Et une fois que vous avez développé votre tableau de bord sur votre desktop, vous êtes en mesure de le charger sur ce que vous voyez au milieu de la page, à savoir le tableau serveur.
Le tableau serveur héberge la solution et c'est sur ce serveur que les utilisateurs vont se connecter pour regarder les tableaux de bord via un navigateur web. Et ils pourront s'y connecter via un PC, une tablette ou un mobile. Sachez qu'il y a des applications iOS et Android qui existent. Et le tableau serveur peut être installé aussi bien sur du Linux que sur du Windows. Et les profils Explorer que j'ai évoqués tout à l'heure pourront modifier les tableaux de bord directement sur le tableau serveur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'installer de clients lourds sur leur poste. Donc voilà, ça c'est tous les éditeurs qui font ça. En fait, ils vont tous vers le 100% web. Tableau s'en approche, il n'y est pas encore. Je pense que dans quelques versions, il s'en approchera vraiment. Même si aujourd'hui, la majorité des fonctionnalités sont déjà disponibles dans le web. Alors, un petit résumé des fonctionnalités intéressantes. Bon, il y en a dont on a parlé, d'autres on n'a pas parlé. Donc, de très nombreux connecteurs, hein, comme j'ai évoqué, hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des outils qui en propose le plus par défaut. Et après, dans le pire des cas, si un connecteur base de données un peu, entre guillemets, exotique devait exister, il y a toujours la solution de l'ODBC. Donc c'est pareil, je l'ai évoqué, hein, chaque source de données peut être interrogée de manière individuelle ou de manière croisée avec une autre source de données de nature homogène ou hétérogène. Donc vous pouvez très bien croiser une source de données comptabilité de type Sage, par exemple, avec une table de correspondance avec des codes et des libellés dans un fichier Excel. Vous avez deux modes de chargement de données possibles. Vous avez le mode direct, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur filtre, change de page, ouvre un tableau de bord, la base de données ou le fichier va être lu en direct. Par contre, ça veut dire que le temps d'attente peut être important. Si votre requête met 5 minutes, l'utilisateur va attendre 5 minutes devant la page. Ça, faut en avoir conscience. Donc ça, je pense que c'est utile uniquement quand on a vraiment besoin de la dernière information et qu'on a des temps de réponse entre guillemets intéressants. D'où l'idée de filtrer au maximum les données. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'extrait, donc plus communément appelé le in-memory en général dans les différentes solutions, même si elles se rapprochent très fortement les unes des autres. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vos données, pour une grande partie des tableaux de bord, souvent on a besoin de voir les données entre guillemets à J-1 par exemple. Et ben ça veut dire qu'on va rafraîchir en fait les données une fois par jour. On va les stocker sur le serveur et l'utilisateur, il va voir les données de la veille jusqu'au prochain rafraîchissement. Donc quand je vous dis une fois par jour, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut être une fois toutes les 5 minutes, 2 fois par jour, 3 fois par jour, une fois par mois, et c'est valable par source de données. Ça, c'est à chacun de le déterminer. Mais l'idée, c'est de dire, l'extrait, c'est pratique, ça me permet de voir des données qui ont été chargées sur le serveur, ça veut dire que j'ai pas de temps d'attente de requête qui se déclenche derrière. Donc ça me permet d'avoir immédiatement la donnée et de pouvoir interagir beaucoup plus rapidement avec. Juste pour information, on pourrait très bien, au sein d'un même tableau de bord, avoir un tableau en extrait, un autre tableau en direct. Donc en tout cas, l'outil apporte la flexibilité. Aujourd'hui, les outils les plus avancés proposent les deux et ceux qui sont les moins avancés ne proposent que le in-memory ou l'extrait. Donc voilà, je vous le disais également tout à l'heure, les éditeurs vont massivement vers le full web. Ils évitent les clients lourds, ils évitent tout ce qui est application Java. Donc aujourd'hui, on est en capacité de créer un tableau de bord entre guillemets niveau moyen directement dans le web. Et pour les niveaux les plus avancés, il faudra quand même encore pour l'instant le client lourd sur le poste, mais ça c'est valable uniquement pour les créateurs. Vu que c'est du web, vous avez la possibilité de récupérer les URL qui permettent de se connecter au tableau de bord et donc de l'intégrer dans un portail d'entreprise si vous le souhaitez. Et le gros atout de Tableau sera en général son interface friendly user. C'est-à-dire qu'on va dire que chaque outil a sa spécialité, ou en tout cas un public qu'il vise. Et Tableau, entre guillemets, souvent a un assez large panel de personnes du fait qu'on est beaucoup dans du clic-clic. Alors ça ne veut pas dire que c'est hyper simple, etc. Il y a quand même un temps d'apprentissage, il ne faut pas le sous-estimer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de code JavaScript, il n'y a pas de code CSS, donc de langage informatique standard ou spécifique à l'éditeur et à l'outil. C'est si vous avez une formule à taper, ça va se limiter à l'équivalent des formules Excel typiquement. Et vous avez des assistants en permanence pour vous aider à le faire. Et ça sera uniquement dans le cadre de création de champs calculés, par exemple. Vous voulez récupérer l'année d'une date, par exemple. Vous allez trouver l'équivalent d'un year sur Excel. Mais encore une fois, vous n'avez pas de langage particulier pour personnaliser la partie graphique ou la partie interaction. Tout est en clic-clic. Par contre, il y a beaucoup de clics.
Et ensuite, pour terminer, donc je vous le disais tout au début, hein, c'est plutôt un gros éditeur, présence internationale, beaucoup de salariés, donc beaucoup de clients. Et derrière, forcément, grâce à ça, vous avez une grosse communauté en ligne. Donc ça veut dire qu'en ligne, si vous avez un problème, vous allez facilement, entre guillemets, trouver une solution à votre problème, sous réserve d'avoir les bons mots-clés. Ce sera forcément ça la difficulté au début, mais avec l'apprentissage de l'outil, vous trouverez les bons mots-clés. Alors je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même une partie du contenu qui est anglophone, mais il y en a aussi beaucoup de francophones. Et vous avez même des tutoriels en ligne de formation disponibles directement par l'éditeur. Et au niveau du support, honnêtement, il n'y a rien à dire, parce que c'est le seul gros éditeur que je vois qui répond aussi vite, qui même parfois vous appelle. Encore une fois, ça peut être anglophone. Mais en tout cas, ils font l'effort qu'il faut pour réussir à échanger et à résoudre votre souci, sachant que, enfin, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça fait plusieurs années qu'on fait du tableau, on n'a pas trouvé de bug. Donc on espère que ça continuera dans cette direction. Donc maintenant qu'on vous a présenté l'outil de manière entre guillemets un peu résumée et de manière un peu théorique, ce qu'on me propose, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble concrètement dans la vraie vie. Alors, tac. Alors là, du coup, je me connecte à un des serveurs. Donc il est possible que ça ralentisse un peu parce que le partage d'écran peut le faire. Donc là, je suis sur un serveur web. Donc ça, c'est un serveur qu'on héberge nous-mêmes. On a une offre de cloud sur Tableau si vous êtes ouvert à ce genre de solution. Mais sachez que l'éditeur propose sa propre solution cloud. Des intégrateurs comme nous peuvent également héberger les serveurs des clients ou vous pouvez également l'intégrer chez vous si vous le souhaitez. Donc là, une mire d'authentification classique. Donc j'ai un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et je vais être en mesure de me connecter, bien sûr. Donc au moment de me connecter, qu'est-ce qui va se passer? L'outil va se poser la question, est-ce que j'ai des droits dans l'outil? Est-ce que j'ai le droit de me connecter? Est-ce que j'ai une licence? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans l'outil? Est-ce que je suis un créateur de tableau de bord? Est-ce que je suis quelqu'un qui a uniquement le droit de regarder, un viewer, ou un profil intermédiaire explorer? Et il pourra également s'intéresser à quelles données j'ai le droit de voir. On en reparlera tout à l'heure. Sachez que cette mire d'authentification pourrait éventuellement, entre guillemets, passer à la trappe si on récupérait l'authentification Windows ou via du SAML v2 par exemple. Alors, connexion. Donc là, on se retrouve un peu comme une architecture de dossier sous dossier au sein de votre disque dur de votre machine. C'est-à-dire que pour faciliter la gestion des droits et la navigation par l'utilisateur, Tableau a décidé de faire des notions de répertoire sous répertoire. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'un utilisateur a le droit de voir défaut, un autre a le droit de voir démo, un autre a le droit de voir grand lion, et un autre a le droit de tout voir, par exemple. Donc moi, je vais aller dans démo. D'ailleurs, en passant, sachez que ça, c'est pareil, ça fait partie des forces de l'outil. Vous avez la possibilité de déléguer la gestion des droits sur un de ces éléments, ce qu'on appelle un site. Donc par exemple, si on avait comptabilisé, je pourrais dire, toi, profil Explorer ou profil Viewer, tu es responsable des utilisateurs de ton site et c'est toi qui affectes les droits sur les personnes à l'intérieur de ce dernier. J'insiste là-dessus parce que, enfin, à ma connaissance, en tout cas, je ne connais pas d'autre outil qui permet d'aller aussi loin dans les droits. Donc là, on va aller regarder des exemples. Donc je vous rappelle, hein, je suis rentré dans le dossier démo et là, je retrouve une suite de sous-dossiers. Et dans ce sous-dossier, j'ai Eurocave, Auxilio, Télécom, Tableau, et nous, on va aller dans Tableau. Pareil, j'aurais pu attribuer des droits particuliers au niveau de ce dossier, en clic-clic. Donc là, je suis rentré dans l'autre sous-dossier, et maintenant, je vois l'ensemble des tableaux de bord présents dans le dossier Tableau. C'est comme si vous aviez tous vos fichiers Excel dans votre dossier Tableau. Et nous, on va aller dans Hypermarché. Donc, l'application Tableau comporte plusieurs classeurs. Donc, c'est comme si vous avez votre fichier Excel, à l'intérieur, vous avez plusieurs classeurs. Et on va commencer en se connectant tout simplement au premier. Donc voilà, on est sur le classeur vue d'ensemble de l'application Intermarché. Et là, on voit les autres classeurs de l'application. Donc Hypermarché, c'est une société de vente en ligne d'un ensemble de produits qui vend dans le monde entier. Donc thématique vente, donc je retrouve des indicateurs relativement synthétiques. Donc la première page, en général, on a tendance à dire qu'elle est plutôt orientée manager ou en tout cas avec de l'information agrégée. C'est-à-dire que de manière simple, je suis capable de voir où j'en suis dans mes ventes typiquement.
Est-ce que mes ventes ont évolué par rapport à l'année précédente? De combien elles sont? Quel est mon taux de rentabilité? Est-ce que mon bénéfice a augmenté, réduit? Quelles sont mes ventes moyennes par client? Quel est mon taux de remise moyen? Les quantités vendues? Et je vais pouvoir comparer ces éléments par des éléments graphiques en comparant par exemple des zones géographiques. Donc là, vous voyez, il y a de la cartographie dans l'outil, c'est natif, pas de surcoût. Si vous vous posez la question de la légende, vous l'avez dans la partie droite de l'écran. Plus c'est bleu, plus il y a de rentabilité, plus c'est rouge, plus c'est un déficit entre guillemets. Et donc là, je vais pouvoir positionner mon curseur sur une région. Donc nous, on est de Lyon, hein, on va mettre le curseur sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous voyez France-Auvergne-Rhône-Alpes, 18% en moyenne, donc nous, on est dans le bleu. Et vous voyez également qu'en infobulle, on a la possibilité d'appeler un autre graphique. Donc ça, c'est pareil, c'est assez simple, entre guillemets. Vous allez créer en fait dans la partie tableau de bord les graphiques un par un. C'est-à-dire, je vais créer ma carte, je vais créer mon graphique que vous voyez en infobulle. Et après, je vais pouvoir dire à partir d'un graphique, j'en appelle un autre, en infobulle, tout simplement. Encore une fois, pas de code particulier. Et donc, je vais pouvoir dire, je veux sélectionner uniquement cette zone en cliquant dessus, par exemple. Et vous voyez, ça a filtré l'ensemble du tableau de bord. Donc là, je m'intéresse vraiment à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a un taux de 18%, mais c'est cette région qui m'intéresse et je veux essayer de voir quelles sont les villes à l'intérieur, par exemple, qui sont négatives. Et ben là, en l'occurrence, je suis capable de voir que c'est Montbrison, Bourgoin-Jallieu, Cournon d'Auvergne, etc. Et en filtrant sur cette région, bah, les autres graphes, encore une fois, s'adaptent et je vais pouvoir comprendre, par exemple, pourquoi ces fameuses villes sont en négatif. Si on filtrait dessus, par exemple. Donc là, j'ai mon petit graphe qui détaille par ville. En bas, je filtre. Je peux exclure la valeur également. Et ce qui nous intéresse plus, et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ces traits ici. Donc on peut faire afficher les données. Et votre utilisateur, s'il le souhaite, il a la possibilité d'exporter ces données sous forme de fichier texte. Donc en gros, ça va lui ouvrir sous forme de fichier Excel. Donc là, c'est les données agrégées. C'est uniquement les données correspondant au niveau de détail affiché dans la carte. Mais celui qui a un profil Explorer peut aller également sur l'onglet Données complètes. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, on va retrouver l'ensemble de ces lignes de données et on va être en mesure de les exporter. Donc vraiment, c'est la force de l'outil. Ce qui est fait est très bien fait. Et donc là, typiquement, vous retrouvez bien un export et vous pouvez refaire des calculs à l'intérieur si vous le souhaitez ou faire un tablé croisé dynamique. Et sachez que pour cet onglet, il n'y a pas de traitement particulier, c'est par défaut. Sur tous les indicateurs, vous aurez ces options. Donc voilà, ça c'est vraiment un point fort. Donc là, après, je ne vais pas forcément plus dans le détail, mais vous avez tout un tas d'interactions qui vous permettent de manipuler la donnée. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné un ensemble de régions avec un curseur de type lasso. Donc partie droite de l'écran, on va retrouver encore cette notion de vente. Cette fois-ci, elle sera par segment, donc c'est ce qu'on appelle plutôt les catégories d'entreprise. Ce serait petite, grande, moyenne, entre guillemets. Et on voit au niveau du temps, on est capable de comparer les données entre ces catégories d'entreprises et voir celles qui génèrent le plus de ventes. Dans la partie basse, vous avez une notion d'année. Donc je suis par année, je peux creuser, je peux aller par jour, etc. Donc là, c'est quand je vous disais que vous pouvez créer des hiérarchies et aller dans le détail. Donc là, c'est la hiérarchie temporelle, année, mois, jour, entre guillemets. Mais vous auriez pu le créer sur ce que vous souhaitiez. Hein. Si vous souhaitez faire catégorie produit, je clique sur une catégorie produit, j'accède aux sous-catégories. Je clique sur une sous-catégorie, j'accède aux produits. Ça aurait été tout à fait possible également. Mon partie basse, j'insiste pas, au lieu d'être par catégorie d'entreprise, c'est justement par catégorie de produit. Et vous voyez également qu'on peut avoir des titres entre guillemets dynamiques pour reprendre le libellé des éléments sélectionnés. Partie droite de l'écran, je trouve une zone de filtre. Donc c'est qu'est-ce que je veux voir à l'écran. Tout à l'heure, on a filtré via la carte, mais on peut également faire via des filtres. Là, vous voyez, j'ai enlevé centre, ça se rafraîchit immédiatement. Et là, je peux filtrer sur les dates, je pourrais filtrer sur n'importe quelle colonne de mon modèle de données. Et vous pouvez également filtrer sur des éléments calculés. La légende qu'on a vue juste avant. Dans la partie haute de l'écran, peut-être pour passer rapidement là-dessus, on a toute une barre tableau qui est native, qui sera la même sur toutes les applications. Je peux annuler la dernière action effectuée, refaire la dernière action annulée, revenir aux sélections de départ, actualiser les données, arrêter d'actualiser les données. Ça, c'est utile quand vous faites du direct, en fait.
pour éviter qu'à chaque fois, dès que vous cliquez sur quelque chose, il rafraîchisse les données, vous pouvez mettre pause et du coup, vous pourrez naviguer entre guillemets tranquillement sans que ça lance la requête à chaque fois. Parce que vous n'avez pas forcément besoin tout le temps de la dernière donnée. La notion de vue vous permet de sauvegarder entre guillemets vos favoris. Si vous êtes intéressé toujours par la même zone géographique, par une même période ou par un pourcentage de taux de rentabilité, vous allez pouvoir enregistrer ces favoris et potentiellement les partager avec d'autres personnes. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'alerte. Donc n'importe quel moment, si vous le souhaitez, sous réserve d'avoir les droits, vous avez la possibilité de dire « Je veux être notifié lorsque tel seuil est atteint » et je ne peux recevoir au maximum qu'un mail toutes les X temps. Donc ça, c'est bien quand vous avez un ratio à atteindre. Nous, on a par exemple un laboratoire d'analyse et en ce moment avec le Covid, il y a beaucoup d'activités et il sait de voir à un moment, enfin savoir dès qu'un seuil est atteint, et ça lui envoie un mail et il sait qu'il doit faire telle action quand il reçoit ce mail. Donc voilà, modifier. Alors ça, modifier, c'est quand vous voulez modifier un tableau de bord directement en ligne. Alors c'est ce que je vous disais, c'est une des forces de l'outil, pareil. On est en mesure directement dans le tableau de bord de venir modifier le tableau de bord, entre guillemets. Là, on est passé en mode éditeur. Vous voyez, l'interface, ça nous parle, hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait juste avant. Et on va pouvoir tout simplement aller modifier un tableau ou un graphique. Donc là, après, ça mérite un minimum d'apprentissage, mais sur le principe, on a notre modèle de données dans la partie gauche de l'écran. Donc un modèle de données, c'est le résultat d'une requête SQL sur une base de données ou l'ensemble d'un fichier. On retrouve l'ensemble des champs à l'intérieur, ce qu'on appelle nous les dimensions. Donc c'est les colonnes date ou texte. Et on va retrouver également l'ensemble des éléments calculés. Donc c'est les choses qu'on peut agréger, faire une somme, un min, un max. Et à partir de ces éléments, on va être en mesure de créer des représentations graphiques. Donc là, on voit qu'on a calculé notre cartographie à partir d'une latitude et d'une longitude et qu'on utilise le taux de rentabilité. Et après, vous voyez d'autres éléments qui font varier la couleur et varier le contenu de l'infobulle, typiquement. Et notre utilisateur, il peut venir modifier, s'il le souhaite, le type de représentation graphique, sur quoi varie la couleur, l'infobulle, créer des nouvelles représentations graphiques ou voire changer le type de graphique. Je vous montrerai un peu plus tout à l'heure ça. Donc vraiment, le fonctionnement, c'est on crée une source de données, ça c'est plutôt le SI en créateur, ou le métier, mais il faut qu'il maîtrise la source de données. Ensuite, on crée les représentations graphiques une par une. Et pour terminer, une fois qu'on a créé ces représentations graphiques, on vient construire, entre guillemets, notre page de tableau de bord. Mais si on enregistre directement en production, tout est disponible direct en production pour avoir un serveur de développement, bien sûr. Alors ensuite, on a partagé, donc ça, j'insiste pas là-dessus. L'idée, c'est juste de dire je veux partager avec un utilisateur un lien vers une application ou je veux intégrer ce tableau de bord dans un portail d'entreprise. Vous avez téléchargé. Donc l'idée ici, c'est de dire je souhaite télécharger l'ensemble des écrans sous forme de PPT ou autre. Je vais vous donner un exemple. Télécharger. Comme je vous le disais, hein, c'est un point fort, c'est pareil, on peut exporter l'ensemble des classeurs de l'application, on peut exporter uniquement une page, on peut exporter uniquement un graphe. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui ne sont pas au niveau ou payants sur ce point. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un export classique. Encore une fois, pas de paramétrage en amont, c'est la fonctionnalité de base de l'outil. Ça m'a créé un PowerPoint, je retrouve la date de génération, son nom, et après, je vais retrouver le résultat de chaque écran, tout simplement. Vous remarquerez que c'est relativement détaillé, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la liste bêtement à faire un imprime écran, on voit juste la valeur. Et vraiment, il travaille sur les points de détail. Et ça, typiquement, après, vous pourrez l'envoyer vers une boîte mail ou autre si vous le souhaitiez. Voilà, je vous montre celle-ci. Vous avez ensuite la notion de commentaire. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, je peux laisser un commentaire à une personne en la notifiant. Cette personne pourra se connecter, voir dans quel contexte j'ai laissé le commentaire. C'est par exemple si j'étais sur une zone géographique et pourra y répondre. On va passer un peu plus rapidement sur les autres onglets. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un peu les types de représentations graphiques qu'il est possible de faire. Donc là, on est toujours sur un tableau, en fait, mais c'est juste que sur tableau, on joue beaucoup sur les couleurs. Donc là, plus c'est foncé, plus on va mettre
une couleur, enfin, plus il y a de bénéfices, plus on va mettre une couleur foncée, tout simplement. Là, je peux creuser sur ma hiérarchie. Partie basse, j'ai un graphe à bulles par type d'entreprise et par catégorie produit, et je retrouve une bulle par produit. Et pour chaque produit, je vais être en mesure dans l'infobulle de savoir le niveau des ventes, le niveau de bénéfice et donc mon taux de rentabilité entre les deux. La couleur va me permettre de savoir si j'ai un taux de rentabilité positif ou négatif. Et en me mettant sur la barre verticale, je vais pouvoir savoir où j'en suis par rapport à la médiane des produits. Bon, là, il est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'axes, mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus simple. On le verra d'ailleurs sur la page suivante. Donc ça, c'était plutôt de l'analyse produit. Là, on est plus sur de l'analyse client. Donc l'idée, c'est de voir, je vends un ensemble de clients, mais quels sont les clients qui me rapportent entre guillemets le plus d'argent, qui génèrent le plus de bénéfices. Et là, vous voyez que dans la partie droite, donc vous avez un top, on aurait pu faire un flop, on aurait pu montrer les clients avec une valeur comprise entre X et Y. Et quand vous mettez votre curseur sur un client dans la partie gauche, vous remarquerez que ça surligne la bulle correspondante. C'est-à-dire qu'on est en mesure de savoir quel est le positionnement vente-bénéfice du client dans la partie gauche. En parallèle de savoir quel est son niveau, son classement au niveau des ventes de produits. Et l'idée ici va être bien sûr de catégoriser les clients, de voir ceux qui ont entre guillemets un déficit et ceux qui génèrent un bénéfice. Et si je veux générer cette liste de clients en déficit, pour essayer de comprendre pourquoi ils sont en déficit, en perte, pardon, et ben je vais pouvoir le faire en les listant ici, avec la fameuse export que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, voilà, je sais que toutes ces personnes génèrent une perte. Je peux très bien faire un export des données agrégées, résumées, entre guillemets, au niveau de détail du tableau qu'on a vu à l'écran, ou de manière détaillée ici, pour ensuite essayer de comprendre pourquoi ça a généré une perte. Est-ce que c'est un taux de remise un peu élevé par rapport à la moyenne? Est-ce que c'est un geste commercial habituel, normal, entre guillemets, parce que derrière, il y a eu beaucoup de CA par le passé? Est-ce que c'est parce que j'ai acheté mes produits trop chers, etc. Donc là, vous voyez, les filtres, ils ont été mis à des positionnements différents. Sur chaque page, vous avez la liberté de déposer les objets à l'emplacement qui vous intéresse. Donc après, on a une logique un peu plus, entre guillemets, logistique. C'est-à-dire que l'entreprise réalise des expéditions et souhaite savoir quelle part des expéditions ont été faites dans les délais, en avance ou en retard. Et dans la partie basse, on a carrément un plan d'expédition par produit. Donc voilà, très rapidement, en visionnant, je suis capable de savoir si je suis dans les temps ou pas. Donc ce qu'on retrouve dans les ventes souvent, c'est un comparatif réalisé versus budget. Et ben là, on va avoir un graphe typiquement par mois, par catégorie d'entreprise, par catégorie de produit, et je vais être en mesure de savoir si mon réalisé est supérieur à mon objectif. Donc là, en barre verticale, vous avez l'objectif, et en barre, vous avez les ventes. Je suis au-dessus, je suis en vert, je suis en dessous, je suis en violet. Et on peut mettre des niveaux intermédiaires ici à 80% par exemple. Mais on aurait pu en mettre plusieurs avec des variances de gris si on l'aurait souhaité. Bon, l'idée, c'est vraiment de voir en un coup d'œil, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien à l'aide de la couleur. Encore une fois, il est relativement détaillé, mais on pourrait faire des choses plus simples. Donc l'outil par défaut propose aussi des algorithmes de prévision. Donc l'idée, c'est pas de faire de la prévision hyper élaborée avec modification des algorithmes, mais c'est de dire à partir de vos données passées, en analysant s'il y a une saisonnalité ou pas, quelles pourraient être vos données futures potentielles. Donc là, c'est par catégorie d'entreprise encore. Donc, vous voyez, vous avez le réel d'une couleur. Donc c'est ici, là, tout ce qui va jusque-là. Et ensuite, vous avez l'estimation. Il prolonge l'axe temporel et vous propose des données futures. Donc aussi, en général, ce qui est pas mal dans ce genre d'outil, c'est d'avoir la capacité de donner le pouvoir à l'utilisateur de faire des actions sur le tableau de bord, au-delà de la partie sélection. C'est de dire, je veux simuler une augmentation de mes ventes. Donc là, typiquement, vous avez vente 11224 pour le mois de janvier, pour la zone géographique centre. Et si vous voulez tester tout simplement une prévision d'augmentation du chiffre d'affaires sur cette zone, bah, vous allez pouvoir dire je veux simuler 14% d'augmentation et vous avez le 11224 fois 1,14 qui se génère ici. Vous pouvez mettre une ou plusieurs variables, là vous en avez une autre, le taux d'attrition. Si vous posez la question, le taux d'attrition, c'est même si on fait une croissance, on considère qu'on va perdre une partie des clients. Et donc on en tient compte tout simplement dans ce calcul.
Donc voilà pour cette première application. Ce qu'on peut vous montrer, c'est d'autres choses. Voici un autre exemple. Bon, après, c'est plus visuellement pour vous montrer des exemples aussi. Donc voilà, au niveau design, on peut faire entre guillemets un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire des tableaux de bord très très vite, en quelques minutes d'un tableau, mais on peut aussi en faire en plusieurs semaines, entre guillemets, ça dépend qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on veut juste un tableau pour une analyse ponctuelle? Est-ce que notre public est sensible au design? Et là, typiquement, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus avancé, où on va pouvoir suivre l'activité. Donc là, typiquement, c'est un cuisiniste et il souhaite savoir la qualité d'accueil dans ses magasins et quelle est la performance commerciale notamment. Donc voilà quelques exemples. Donc combien de personnes sont rentrées, sur le nombre de personnes rentrées dans le magasin et le nombre d'offres émises, combien de ventes concrètes ont été réalisées, quel est l'objectif de chiffre d'affaires, quel est mon réalisé, quelle est ma performance entre les magasins, quel est mon panier moyen d'achat et quels sont les meilleurs vendeurs, etc. On peut aller très loin. Donc après, ça dépendra de vos indicateurs. Je vous en montrerai une autre. Donc là, je vous ai montré des choses un peu, entre guillemets, plutôt tableau de bord, c'est-à-dire plutôt tableau, plutôt graphique. Ce que je vous propose de vous montrer aussi, c'est du gros tableau, parce qu'on en voit beaucoup dans les entreprises. C'est pas forcément la plus belle application, mais le but, c'est juste de vous montrer la possibilité de le faire. Donc voilà, ça c'est un client qui avait du Sage Compta dans sa société. Il souhaitait générer un reporting avec des libellés qui n'étaient pas présents dans Sage Comptabilité, mais par contre, il avait des codes analytiques dans sa comptabilité et il souhaitait recroiser avec des noms de regroupement pour pouvoir faire le reporting qui l'intéressait. Donc on a fait une source base de données d'un côté pour aller chercher les données de Sage. De l'autre côté, on a été chercher le fameux fichier Excel avec la correspondance code et libellé. Et on a pu faire la jointure directement dans l'outil et générer ensuite le reporting attendu qui permet de voir pour la période sélectionnée, bon là c'est 2014, le montant des ventes émises comparé à l'année précédente. Vous pouvez bien sûr faire des comparaisons temporelles dans l'outil relativement facilement. Année précédente, mois précédent, 12 mois glissants ou ce que vous souhaitez. La variation entre les deux en montant en pourcentage, la comparaison au budget. On aurait pu rajouter un cumul par rapport au 1er janvier par exemple également. Bon, après, je vais essayer de vous montrer des choses précises. Alors, je voudrais juste vous montrer un écran dans celle-ci. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on peut faire de la cartographie en s'amusant à creuser, entre guillemets. Donc là, j'ai une vue par continent, je creuse, j'ai une vue par pays. Mais ce que je veux également vous montrer, c'est la possibilité de mettre, entre guillemets, des images comme vous le souhaitez. Ça veut dire que vous pourriez prendre n'importe quelle image de votre société et de faire entre guillemets, de la géolocalisation dessus. Donc je peux dire, donc là typiquement c'est une voiture, je veux savoir les ventes réalisées sur des pièces. Et ben je peux prendre mon image et lui attribuer directement dans l'outil une valeur X et Y via une jointure pour lui dire tu mets tel nombre à tel emplacement en fonction de tel élément. Donc là c'est une voiture, mais ça aurait pu être, je sais pas si je prends l'exemple d'une grande surface, bah, je pourrais avoir le plan d'une grande surface alimentaire et avoir une coloration par rayon typiquement. On aurait mis une bulle par rayon et puis on aurait vu qui avait généré le plus de bénéfices, le plus de chiffre d'affaires, etc. Et pour terminer, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu la partie création, parce que là, je vous ai montré plutôt la partie restitution. Donc, comme je vous le rappelle, hein, le créateur peut charger une source de données sur le serveur. Les analystes vont pouvoir créer leur propre tableau de bord s'ils le souhaitent. Et là, l'idée de dire, c'est j'ai une source de données qui s'appelle Télécom. C'est les factures téléphoniques de l'entreprise, qui a consommé combien, quoi, comment. Et je vais être en mesure de créer un tableau de bord dessus. Donc déjà, avant de l'ouvrir, quand je parle de détails sur tableau, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que je sélectionne ma source de données. Bon, en l'occurrence, ici, c'est un fichier Excel. Et il me montre l'ensemble des champs à l'intérieur de cette dernière.
Souvent dans les entreprises, on constate qu'il y a beaucoup de synonymes. Donc là, typiquement, Tableau, ils ont fait un effort, ils ont dit on va vous lister la liste des champs, et quand vous allez montrer un champ, vous allez pouvoir voir les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc ça vous permet de voir les valeurs représentées. Si la notion ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous regardez, ça va vous donner un aperçu. Et au niveau des mesures, c'est la même chose. Je vais être capable de connaître la moyenne, le min, le max facilement. Bon, je vous épargne le fait qu'on peut créer des graphiques directement via une phrase. En pratique, il y a quand même assez peu de clients qui l'utilisent, même si ça fonctionne très bien. Je vais plus vous montrer, entre guillemets, la vraie partie création de tableau de bord. Donc jusqu'à maintenant, on était en Viewer. Là, on passe plutôt en Explorer pour créer son propre tableau de bord. Donc là, je suis dans l'interface de création qu'on a vu tout à l'heure sur un tableau de bord existant. Là, il n'y a pas de tableau de bord existant, je pars de rien, j'ai juste ma source de données. Je vous rappelle, c'est un fichier Excel. À l'intérieur, il y a un ensemble de dimensions, donc des champs date ou des champs texte, et on a un ensemble d'éléments calculés. Partie droite de l'écran, c'est la partie création d'un tableau, d'un graphique. Je vous rappelle, dans Tableau, on crée les tableaux, les graphiques un par un, et ensuite on crée ces tableaux de bord. Sur son tableau de bord, on va venir insérer les tableaux créés juste avant, et on va pouvoir ajouter des filtres, des images, de l'interaction, etc. Donc là, typiquement, je veux la liste des départements, je double-clique sur département. Vous voyez, ça vient le mettre tout seul dans ligne. Je veux le coût de communication, je double-clique sur coût de communication. Je veux la durée de communication, je double-clique dessus. Il n'y a pas envie, si c'est bon. Tout l'espace qui est ici est alloué à l'objet. Donc là, vous voyez, ça ne prend pas toute la largeur. C'est peut-être un peu dommage. Je vais lui dire ajuster la largeur. Ça, il va prendre toute la largeur. Je pourrais, bien sûr, si je le souhaite, ajouter des totaux. Je pourrais ajouter de la couleur. Par exemple, je veux colorer les départements en fonction du coût de communication. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir créer vos indicateurs un par un. Donc, indicateur 1, on va mettre tableau. Voilà. Ça, c'est le premier. On va dire qu'après, on va en créer un deuxième, par exemple. Donc là, en bas, je clique sur ajouter une feuille. Je veux faire coût de communication par département, mais cette fois-ci, je veux le faire en graphe à barre. Ici, je suis en mesure de changer. Les éléments qui sont grisés, les représentations graphiques, c'est celles qui ne sont pas réalisables avec les éléments à l'intérieur. Par exemple, je ne peux pas faire une carte parce que dans ce que j'ai mis ici, je n'ai pas d'axe géographique. Départements étant les départements d'entreprise, pas les départements géographiques. Et là, typiquement, je pourrais colorer en fonction de la durée de communication. J'aurais pu changer les trilles, etc. Je peux changer le contenu de l'infobulle aussi si j'ai envie. Je vais pouvoir, par exemple là, vous avez coût de communication, durée de communication. Si je veux ajouter coût par minute, je vais pouvoir mettre dans l'infobulle. Et vous voyez, on a à l'intérieur. J'aurais également pu faire modifier la taille, par exemple. Donc on a mis coût de communication, je peux mettre coût de communication dans taille. Le trait va changer d'épaisseur en fonction de sa valeur. Bon, là, ils sont relativement proches, donc on ne voit pas trop l'écart. Et vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, des filtres sur le tableau, sur le graphique. Je ne veux voir que les valeurs relatives à tel téléphone. Et vous allez pouvoir afficher le filtre si vous le souhaitez. Voilà, on a créé un tableau, on a créé un graphique. Maintenant, on peut vouloir voir un tableau de bord. Donc je crée un tableau de bord. Je retrouve les représentations graphiques créées juste avant, à savoir le tableau, le graphique. Et je vais pouvoir venir les déposer. Et là, voilà, je pourrais très bien enregistrer mon tableau de bord en l'état et le rendre disponible pour les utilisateurs. Et après, j'ai tout un tas d'options ici pour faciliter la navigation, faire des panneaux de filtre, ajouter du texte, des images, des extensions potentiellement si on le souhaite, afficher une page web. Donc ça, entre guillemets, c'est le mode simple, c'est-à-dire que c'est des blocs, mais on aurait aussi pu faire un mode avancé où on aurait pu laisser des espaces blancs entre les objets. Donc ça, après, ça dépend du temps qu'on est prêt à passer sur le tableau de bord et ce qu'on attend en résultat. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Jérémy pour cette présentation. On va vous donner la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez également utiliser le chat pour poser vos questions. Sinon, de vive voix, n'hésitez pas. Et j'espère que, à travers de cette présentation, vous avez eu
une idée un peu plus précise de ce qu'il est possible de faire avec Tableau et des possibilités de Tableau en termes d'analyse de données. On attend un peu, voir si certains veulent s'exprimer, poser des questions. On a des éléments qui arrivent au niveau du chat. Donc, on nous pose des questions concernant les tarifs. Alors, les tarifs sont relativement clairs chez Tableau Software. Ils sont même publics sur le site de Tableau. Ils sont exprimés en dollars, mais ils sont publics. Et donc, c'est de l'ordre de 60. Il y a trois profils, comme l'a expliqué Jérémy. Donc, il y a un profil administrateur, il y a un profil intermédiaire qui peut créer des tableaux de bord, et puis un profil qui ne peut faire que de la consultation. Donc, en gros, ça va de 70 $ par mois, le profil administrateur, il y en a besoin de 1 voire 2, à environ 10-12 $ le profil lecteur qui ne fait que de la consultation, et le profil intermédiaire est à 35 $. Donc c'est prix public, c'est assez clair. On pourra vous donner les équivalents en euros si vous le souhaitez. Et puis il y a également un minimum, notamment sur les lecteurs, un minimum d'utilisateurs. Merci Jérémy pour la copie de la page web de Tableau. Donc voilà, les noms exacts, c'est Tableau Créateur, Tableau Explorer, Tableau Viewer pour les différents profils chez Tableau. On a une autre question fort intéressante sur Tableau ou Power BI. Donc c'est une grande question. Alors c'est les deux outils qui se tirent la bourre en ce moment, surtout aux États-Unis et un peu en France. Ils sont très comparables en termes de solutions, en termes de mode de création, en termes d'utilisation, avec un peu les mêmes principes, les mêmes façons de construire les applications. On va avoir un tableau, je vais simplifier, schématiser un peu, parce qu'il y aura plein de choses à dire, mais un tableau va être assez orienté, peut-être plus orienté utilisateur final. Par exemple, vous devez mettre en place une solution auprès du marketing, et un tableau sera plus facilement prise en main par des profils un peu plus lambda, un peu plus standard en termes d'utilisateurs, qu'un Power BI qui sera un peu plus complexe. Il y a une ouverture peut-être plus large côté Power BI permettant de faire énormément de choses avec un langage derrière permettant de faire des choses assez évoluées, d'aller également vers l'intégration de modules complémentaires de saisie par exemple. Voilà, donc un tableau peut-être plus simple en termes de solutions, un Power BI un peu plus complexe, un peu plus évolué, en tout cas offrant un périmètre d'utilisation plus large, avec une architecture également un peu plus complexe. C'est un peu compliqué de répondre comme ça à un tableau Power BI, mais on pourra échanger si vous le souhaitez sur ce sujet sans problème. Il y a une question également sur les tarifs de connexion aux bases de données. Alors, il n'y a pas de coût spécifique pour la connexion à des bases de données. Vous avez par défaut un certain nombre de connexions standards. Et puis après, il peut y avoir des connexions spécifiques selon les outils utilisés. Mais en standard, tout est compris dans le prix. Il n'y a pas d'autres questions. Et ben, je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. On espère avoir répondu en partie à vos éventuelles interrogations et on reste à votre disposition pour compléter cette présentation et vous accompagner dans votre étude, éventuellement dans la mise en œuvre d'un tableau software ou ce genre de solution. Encore merci, bonne journée, à bientôt.